10h04 sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à vous dans votre espace Ça vous concerne. Nous sommes avec vous jusqu'à 11h et nous sommes comme chaque matin ravis de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nehla Bekralas. On est le lundi 20 janvier. Il fait toujours aussi froid. C'est l'hiver et c'est la période des soldes hivernales. Elle a commencé il y a de cela 2 jours et elle se poursuivra jusqu'au 28 février. C'est le moment alors de faire de bonnes affaires. Sous quelles conditions se déroule-t-elle? À quoi doit-on faire attention? Comment faire de bonnes soldes justement? Quel avantage pour l'opérateur économique? Nous verrons tout cela avec Madame Melissa Mohamdi, inspectrice principale de qualité et répression des fraudes, représentante de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. Elle sera dans un instant en direct avec nous sur Alger Chaîne 3. Nous aurons également en ligne avec nous le président de l'association L'Amen de protection des consommateurs, M. Hassan Menouar, qui va aussi nous parler, attirer l'attention des consommateurs justement sur les gestes à faire et puis le chemin à suivre pour consommer bien pendant ces soldes et faire de bonnes affaires. C'est tout l'objectif. Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de la période des soldes hivernales. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Il est 10h13 sur Alger Chaîne 3. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de rester à l'écoute de nos programmes, de votre émission Ça vous concerne. Bienvenue à notre invitée dans le studio d'abord, Madame Mohamdi Melissa, qui est inspectrice principale de qualité et répression de fraude, représentante de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. Madame Mohamdi, bonjour. Vous avez fait bonne route, ça va? Oui. Pardon, je suis soufflée. Il n'y a pas de souci, on est ravis de vous recevoir. Rebonjour de vous revoir, ainsi toute l'équipe. Je suis désolée pour la contrainte du retard. Aucun souci. Suite à l'encombrement. On va rattraper cela. Par rapport à la cérémonie qui a été lieu au niveau du CNC. Très bien. On va rattraper cela, il n'y a pas de souci. Merci, il nous reste simplement du temps devant nous. Nous avons également en ligne avec nous M. Hassan Menouar, président de l'association L'Amen de protection des consommateurs. Monsieur Menouar, merci d'être à chaque fois disponible pour la chaîne 3. Alors, nous allons évidemment commencer sans plus tarder l'émission pour parler de cette période des soldes hivernales. Alors, elle a commencé déjà il y a le samedi 18 et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de février. D'abord, peut-être quelques définitions à apporter parce qu'on voit beaucoup de promotions de la part des commerçants, beaucoup de choses sont faites pour attirer le maximum de consommateurs, mais les soldes sont régis par une réglementation bien définie. Qu'entendons-nous par solde, Madame Mohamdi, et à quoi obéit donc la période des soldes? Effectivement, Madame Nehla. Tout d'abord, je viens par la sincère présente vous demander de vous présenter mes sincères salutations par rapport au sujet qui a été abordé, parce que c'est la période concernée. Oui. Les ventes en solde, c'est la période qui est adéquate. Donc, on commence directement dans le sujet? Oui. Oui, donc comme aperçu, par définition, du solde, les ventes en solde correspondent à la vente en détail de la marchandise de l'opérateur et qui permettent une réduction de prix par rapport au prix d'achat initial qui a été établi pendant l'année. Et elle est législée dans la loi, elle est énoncée dans la réglementation en vigueur et puis elle est accompagnée par des campagnes de publicité et de l'affichage, avec un écoulement qui est rapide en détenu en stock. Ça veut dire que c'est une période qui est relativement fixée par la loi. Elle est bien déterminée, ce soit par le seuil législatif en vigueur, et on en parlera tout de suite. C'est l'arrêté de Monsieur le ministre de l'Ouali qui fixe la date. Pardon, par rapport à ma voix. Il n'y a pas de souci. Je tiens juste à signaler que la période de vente de solde est énoncée dans l'article, dans la loi, dans le décret exécutif qui est en vigueur, c'est le décret 06-215. Il a été établi le 18 juin 2006, modifié en 2020. C'est à partir de là que la direction de commerce, ainsi par tutelle de notre ministère d'Intérieur, du Commerce et la régulation du marché, que l'agent économique peut acquérir
une autorisation de vente suite à des conditions bien établies. Très bien. Et puis, nous avons 3 catégories de vente par année. Oui. Alors, ce n'est pas tous les opérateurs oui. qui peuvent faire des soldes. Il faut qu'ils aient une autorisation, oui. si j'ai bien compris. Oui. Et puis, il y a une période en dehors de cette période, ce ne sont pas des soldes. Permettez-moi, Madame Nahla, de l'étayer. C'est très, très important comment la chronologie de l'État se fait. Oui. Une fois que l'établissement de l'arrêté de Monsieur le Wali a été fait, dans notre cas, je l'ai ramené avec moi, nous avons un spécimen. Il a été signé le 7 janvier 2025. À partir de là, à pouvoir référentiel par de propositions de monsieur le DCI du commerce de la wilaya d'Alger et qui s'appelle monsieur Harqas Abdelwahab, il va proposer le commencement du dépôt des autorisations par rapport aux ventes de soldes, avec, en collaboration et l'accord des associations de protection du consommateur et la Chambre du commerce. Qui sont associés. Qui sont associés. Oui. Alors, l'arrêté du Wali, c'est lui qui fixe la durée. Nous, dans la loi, on a 2 saisons. 2 saisons de vente. Oui. 2 saisons de vente. Il y a la première saison correspond à la saison hivernale. Oui. C'est celle qui est maintenant ouverte. Oui. Le solde, il a commencé. La date, elle a été fixée du 18 janvier au 28 février. Très bien. 2025, selon l'article de l'arrêté. Et la deuxième date qui a été programmée dans les jours à venir, c'est la saison estivale, qui va commencer du 21 juillet 2025 jusqu'au 31 août 2025. Et exceptionnellement cette année, relatif aux événements religieux, l'État a décidé de rajouter une 3e période, qui est exceptionnellement, qui va commencer une semaine avant Ramadan, Inch'Allah, après tout le long de Ramadan et la dernière semaine de l'Eid Moubarak. Pour permettre aux Algériens de faire leurs achats à des prix intéressants. Justement. Donc c'est nouveau, ça sera c'est nouveau, c'est des prérogatives qui ont été établies par les autorités publiques pour permettre ou donner la chance au maximum aux consommateurs, aux clients qui puissent acquérir leurs ménages, leurs articles aux besoins avec des prix relativement bas par rapport à l'achat. Et pour la période, elle va s'étaler de quelle période? Dans tout le mois de Ramadan ou comment ça va se passer? Je vous ai dit, les autorités publiques ont décidé qu'il y ait donc les ventes en solde une semaine avant Ramadan, le mois de Ramadan qui a été y compris, puis la semaine de l'Eid. Très bien. D'accord. Ça, c'est à titre décisionnel de monsieur le Wali d'Alger. C'est une bonne chose. Avec une proposition des DCI. Et je tiens à signaler que notre ministère, c'est toutes les DCI, des directions de commerce de l'Algérie qui travaillent de la même manière. Très bien. Donc, pour l'acquisition d'un vente en solde, il faut toujours une autorisation de vente. Oui. Donc, il est dans l'obligation que l'opérateur soit... Vous m'avez posé la question tout à l'heure, on va revenir sur le dossier technique. Soit qu'il soit un commerçant ayant un registre de commerce ou bien un commerçant artisan. Il a le droit de mettre sa marchandise en solde qu'il obtienne l'autorisation. Très bien. Et on a en ligne avec nous Monsieur Hassan Mnowar, le président de l'association L'Amen de protection des consommateurs. Bonjour Monsieur Mnowar, merci de nous accorder à chaque fois de votre temps. Bonjour Madame Nahla et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Chaîne 3 et puis aussi bien sûr bonjour à votre invité. Madame Mohamdi qui est avec nous, qui représente le ministère du Commerce. Je suis là. Alors Monsieur Mnowar, vous avez évidemment été associé à cette période des soldes. C'est une période très attendue par le consommateur algérien. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Est-ce que réellement on fait de bonnes affaires? Quel écho vous avez en tant qu'association de protection des consommateurs? D'abord, si vous permettez, je voudrais compléter quelques informations. D'abord, c'est une pratique commerciale qui existe depuis plus d'1 siècle et dans le monde entier, donc c'est pas seulement en Algérie, c'est une tendance. C'est une manière aussi, donc que ce soit pour les commerçants, pour liquider des marchandises et passer à de nouvelles modes, à de nouvelles marchandises de l'année.
Il existe donc ces ventes par cette période de solde, mais il existe aussi d'autres modes de vente promotionnelle et de liquidation. Donc c'est bien. Donc depuis le temps qu'on attendait à ce qu'il y ait des ventes promotionnelles, moi j'appellerais beaucoup plus ça promotionnel pour Ramadan. Donc la promotion de Ramadan, c'est une excellente chose, que ce soit pour l'Eid et pour Ramadan. Ça serait bien aussi donc qu'il y ait une autre promotion, donc une autre vente promotionnelle, spécialement en Algérie. Donc sans suivre ce qui se fait à l'étranger pour la rentrée scolaire. Voilà, donc ceci dit, je dirais aussi que les commerçants, quand ils vont demander l'autorisation au niveau de la direction de Wilaya du commerce, ils doivent aussi présenter une liste des produits qui vont être soldés. Oui. Et cette liste, donc c'est un tableau où doit figurer les prix, donc les anciens prix pratiqués et les nouveaux prix de solde. Oui. Donc, et c'est là où le contrôle va vérifier est-ce que réellement le commerçant a respecté les procédures de cette pratique commerciale. Ce qui veut dire que si un contrôleur va au commerçant, il doit trouver ces produits, les mêmes produits qui sont sur la liste et vérifier aussi l'affichage. Donc l'affichage doit comporter l'ancien prix qui paraît avec le nouveau prix soldé. Oui. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que malheureusement, les Algériens aiment bien toutes ces tendances, comme dans le monde entier, donc c'est humain, on aime tout ce qui est en promotion, tout ce qui nous attire. On suit le marché comme tout. On suit le marché comme tout le monde. Mais aussi, pour nous, en tant qu'association consumériste, on a toujours conseillé les consommateurs à faire des programmations pour les soldes. Donc, pendant l'année, tenir une liste de nos besoins et attendre ces périodes pour faire de bonnes affaires. Oui. C'est-à-dire ne pas être dans la surconsommation, il faut rester vraiment... Exactement. Donc c'est pas parce qu'il y a des soldes qu'on achète, c'est pas parce qu'il y a des prix qui sont bas qu'on achète, même des articles dont on n'a pas besoin. On ne fait pas d'affaires comme ça. L'affaire, c'est quand on a un besoin qui est clair, qui est là. Donc, par exemple, une mère de famille qui a besoin d'acheter des chaussures pour ses enfants, à l'apport, donc elle met ça sur une liste, qu'est-ce qu'elle a besoin réellement, et quand il y a la période des soldes, elle va chercher les chaussures qu'il faut. Oui. Et est-ce qu'on fait réellement, Monsieur Mnowar, vous qui êtes président de l'association de protection des consommateurs, est-ce qu'on fait de bonnes affaires réellement pendant la période des soldes? Est-ce que réellement il y a des promotions intéressantes? Écoutez, il y a des promotions qui sont intéressantes, mais malheureusement, c'est la pratique qui n'est pas toujours réglo. D'ailleurs, c'est pour ça que j'allais terminer pour dire que donc ceux qui sont intéressés pour faire des affaires pendant la période des soldes, ils doivent d'abord aller faire un tour au marché, donc voir les anciens prix. Oui. C'est-à-dire, je dirais, c'est localiser le produit, identifier les produits dont on a besoin, les localiser chez quel commerçant, voir quel prix ça coûte. Et revenir à partir de la déclaration de la période de solde et voir est-ce que réellement les prix ont baissé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans plusieurs articles et chez plusieurs commerçants, il y a beaucoup d'arnaques. Donc ils font beaucoup d'arnaques, ils profitent de ces périodes pour liquider des produits à des prix, au même prix qui sont pratiquement dans l'année, mais ils font de la tromperie sur l'affichage. Donc, un produit qui coûte 2000 dinars aujourd'hui, pendant les soldes, on va marquer que c'était à 2500 dinars et on dit que c'est soldé à 2000 dinars. Et c'est pour cela que le contrôle est important, donc c'est un contrôle d'accompagnement. C'est ce que fait aussi le ministère du Commerce et on a d'ailleurs avec nous l'inspectrice chargée de ce dossier au niveau de la wilaya. Alors justement, on a dit, Madame Mohamdi, qu'il y a des critères, qu'il y a des conditions à remplir pour le commerçant qui souhaite s'inscrire dans cette démarche de solde. Alors quels sont ces critères et comment par la suite vous allez vérifier sur le terrain qu'il a bien respecté les conditions énoncées? D'accord. Concernant, j'approuve l'observation de Monsieur Hassan Mrouad, dont on travaille en collaboration. Mais il faut noter aussi que l'opérateur aussi doit avoir respecté l'obligation d'acquisition de certaines réglementations qu'on exige. Et donc, parmi les conditions importantes de mise en vente en sol, c'est l'acquisition de cette autorisation de vente.
qui permet à une date fixée, qui a une validité, qui va permettre au commerçant de mettre en œuvre sa marchandise avec des prix réduits, avec un pourcentage de réduction il doit être affiché. Donc l'obligation, parmi l'obligation, c'est l'affichage, tel qu'il a dit Monsieur Monouar. L'obligation de l'affichage de produits, c'est initier la marchandise qui est en revente en état, avec le prix initial qui a été dans l'année et le pourcentage de réduction. Ça veut dire, il faut mentionner, si vous voyez dans les grandes surfaces ou les magasins, solde à 30. Je peux citer des exemples à 30, à moins 20, à moins 45, mais ce qui est relaté dans la loi, il y a toujours un cadre de contrôle qui se fait dans ce contexte-là. Par rapport à l'autorisation, dans l'autorisation, notre ministère, le ministère du Commerce, établit un spécimen dont il était les articles concernés, ça veut dire la marchandise concernée. Après, on va étayer les catégories de vente et la distinction entre les trois, parce qu'il y a 3 ventes de soldes qu'on doit étayer dans le décret 06-215 relatif aux ventes. Donc, il est dans l'obligation qu'il respecte les mentions qu'il y ait dedans. Par exemple, la nature du produit. La nature de la marchandise. En citant des exemples, la marchandise qui est concernée par le solde, par exemple, c'est les vêtements ou les chaussures. Quand les agents de contrôle, nous, autant que nous sommes des agents, nous sommes des inspecteurs qui sont polyvalents. Donc, ils peuvent descendre sur terrain. Ils ont une mission bien précise de contrôler et de vérifier si l'opérateur ou le commerçant respecte les mesures d'affichage. Si on trouve une discordance entre ce qui est affiché et ce qui est étayé dans l'autorisation, et si on trouve une différence, ça c'est une infraction. Elle est réprimée par la loi. La loi 0402, qui est relative à l'application de l'obligation des exercices commerciaux. Est-ce que l'opérateur, justement, peut tout solder à condition qu'il vous l'annonce auparavant? Oui. Donc, même en hiver, il peut solder des vêtements d'été? Et il a le droit. C'est juste qu'il déclare. Donc, parce que dans le dossier à fournir, il y est dans l'obligation que l'agent économique dépose des factures d'achat au minimum de 3 mois à partir de la date de la période de solde. Si je vous donne un exemple, aujourd'hui nous sommes le 20 janvier. Pour accuser le dossier, pour acquérir une autorisation de vente, il faut compter au minimum 3 mois. Donc octobre, novembre, décembre, pour que le dossier, pour que l'opérateur puisse acquérir cette autorisation de vente. Et puis, notamment, avoir un listing des quantités des vêtements ou des articles concernés avec leur taux de réduction, leur pourcentage de réduction. Donc, ce qui va permettre aussi qu'il y ait une synchronisation entre le contrôle et le contrôle de routine et ce qu'il y a sur terrain. Ça veut dire vérifier en parallèle les documents avec l'article X qui concerne la marchandise. Et nous n'avons pas étayé auparavant que, en fin de compte, la vente des soldes concerne uniquement, selon la réglementation en vigueur, concerne la marchandise non alimentaire. C'est les articles à usage de consommation, tels que les vêtements, les sacs, les articles ménagers, les électroménagers, les articles de bébé. Par contre, les ventes promotionnelles concernent la consommation, tout type de produit, soit un produit d'ordre alimentaire ou bien un produit non alimentaire. La différence, c'est la nature de produit et la durée. Pendant les soldes, c'est une durée qui est fixée par la loi. C'est les saisons. On ne peut pas aller au-delà, mais on peut faire moins? On peut faire moins. Très bien. Bien sûr qu'on peut faire moins, mais avec toujours un listing. Et dans l'obligation aussi qu'il y ait une autorisation de solde, il faut que, parmi les conditions qu'on a étayées de mise en vente, il faut que l'opérateur ou bien le commerçant affiche cette autorisation devant la devanture de son magasin pour que les consommateurs puissent le voir, ils puissent lire. Ils puissent se documenter quel type d'article ils vont aussi leur comparer avec l'œil nu, l'affichage de l'article X avec son solde. Maintenant, s'il y a une contrainte, les clients peuvent réclamer à tout moment. Il est dans l'obligation d'afficher le prix initial avant solde, la réduction qui est donc le pourcentage de réduction, la nature du produit et la durée.
Très bien. Et la durée, et puis le prix après solde. Après solde, oui. Exactement. Et puis, si vous remarquez, dans les grandes surfaces ou les magasins à bien usage de consommation, c'est écrit « vente en solde à partir de jusqu'à ». Oui. Oui. Donc ça, c'est une obligation d'un seuil réglementaire législatif en vigueur. Si ces conditions ne sont pas remplies et respectées par l'opérateur, il va être réprimé par la loi. Et émaner l'article 23, 28 et 27 de la loi 0402. Très bien, on va évidemment poursuivre et continuer à parler de ce sujet qui intéresse beaucoup de consommateurs et on le disait tout à l'heure, la période des soldes, c'est la période idéale pour faire de bonnes affaires, pour faire les achats dont on a besoin. On continue de consommer d'une manière raisonnable, comme l'a dit Monsieur Mnowal. Je vous propose de marquer une toute petite pause à 10h32. On revient juste après une toute petite respiration musicale. Et nous sommes de retour sur Alger 3 à 10h, presque 36 minutes. Nous parlons ce matin de la période des soldes hivernales. Elle a commencé, comme vous le savez, samedi 19. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février. Et elle est bien réglementée, cette période. Il faut faire attention, c'est l'objectif de l'émission. En tout cas, le ministère du Commerce veille à ce que la réglementation soit respectée. Nous avons avec nous dans le studio d'Alger 3, Madame Mélissa Mohamdi, qui est inspectrice principale de qualité et répression des fraudes, représentante donc de la direction du commerce de la wilaya d'Alger. Et nous avons aussi en ligne avec nous Monsieur Hassan Mnowar, président de l'association MN de protection des consommateurs. Monsieur Hassan Mnowar, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, on le disait à l'instant, l'association est partie prenante dans l'organisation des soldes. En tout cas, vous êtes associé à cette période par le département du ministère du Commerce. Et vous avez dit quelque chose qui est important, c'est de rester vigilant, de consommer d'une manière raisonnable et de faire attention parce qu'il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas être victime d'arnaque. Est-ce que justement, on vient vers vous pour dénoncer certains comportements qui ne sont pas à entreprendre pendant cette période? Ben oui, évidemment. Il faudrait aussi que les consommateurs soient un acteur, un consommateur. Il faudrait qu'il fasse le contrôle lui-même. Il faudrait qu'il soit vigilant. Il faudrait, vous savez, moi je dis toujours, quand on a la culture d'aller faire des achats en solde, il faudrait qu'on ait aussi un minimum de culture de vigilance. Parce que malheureusement, comme ici en Algérie, comme ailleurs, beaucoup de commerçants profitent de ces périodes pour liquider des produits qui ne se sont pas vendus à l'année et aussi profiter donc de cette frénésie des consommateurs pour vendre à n'importe quel prix. Comme j'avais dit tout à l'heure, les prix affichés ne sont pas toujours exacts, donc ils ne sont pas toujours systématiquement des prix de solde. Donc il y en a beaucoup qui profitent pour changer juste l'étiquette, mettre un prix initial plus élevé qu'auparavant et mettre le même prix. Et même on a eu des plaintes des observations de certains consommateurs où ils ont trouvé pendant la période des soldes des articles plus chers que lors de la période des soldes. Oui. Parce que c'est vendeur de mettre solde moins 30, moins 40, c'est très vendeur pour un opérateur. Bien sûr, vous savez, donc c'est des opérateurs qui font des formations, donc leur personnel a été formé dans le marketing, dans la manière de vendre, donc ils font tout pour attirer l'attention du consommateur et pour vendre à tout prix et parfois n'importe quoi. Donc il y a les couleurs qui sont utilisées, la manière, et c'est pour ça que nous demandons aussi aux consommateurs de bien regarder les articles, parce que parfois ils mettent donc un seul article qui est soldé dans un tas d'articles qui ne sont pas soldés. Et quand le client il prend un article pour lui, donc il considère que ça a été soldé, mais quand il va à la caisse, il arrive à la caisse, on lui dit non, que cet article n'est pas soldé. Il y avait seulement un seul article qui était soldé. Donc l'étiquette de solde est moins 30%. Sur la grande étiquette circulaire en rouge, elle ne concernait qu'un seul article. Et les autres, ils ne sont pas soldés. Arrivé à la caisse, 80% des clients, ils ont honte de faire marche arrière, ils payent, ils partent. Et c'est une arnaque. Donc même les agents du contrôle, ça on le sait, ils contrôlent aussi le fait de mettre des articles soldés à part.
donc dans un rayon à part. Il ne faudrait pas que ce soit mélangé avec... Mélangé pour ne pas mettre dans la confusion le consommateur. Absolument, absolument. Il y a aussi les délais. Les délais, on voit plusieurs vitrines, beaucoup de commerçants qui mettent donc l'annonce des soldes donc, pendant le démarrage des soldes, mais ils n'enlèvent pas les couleurs et les annonces. Ils la maintiennent 2-3 mois après pour profiter aussi de l'ignorance des consommateurs. Vous savez, les consommateurs, ils ne sont pas censés tous avoir des données, connaître la réglementation, connaître les délais. Donc, il y a des consommateurs qui ne savent pas que ça s'est arrêté le 28 février. Ils continuent à y aller au mois de mars, au mois d'avril, croyant qu'il y a des soldes. Et une fois dans le magasin, ils sont dans un esprit de solde, ils achètent. Esprit où on fait de bonnes affaires, on croit faire de bonnes affaires, effectivement. Donc pour nous, je reviendrai toujours au consommateur pour lui dire que la période des soldes, c'est pas pour qu'on fasse, nous, les consommateurs, des affaires seulement, mais c'est aussi pour les commerçants pour faire des affaires. Donc à chacun d'être vigilant. D'être vigilant et on est responsable. Et il y a évidemment les inspecteurs du ministère du Commerce, mais le consommateur a sa part de responsabilité, comme vous le disiez, M. Nawab. Il ne peut pas y avoir des contrôles partout, mais voilà, le consommateur est aussi responsable. Madame Mohamdi, je reviens à vous. Permettez-moi vous voulez apporter une petite clarification. Je veux apporter une remarque aux gens, aux consommateurs et aux auditeurs qui nous entendent. Nous sommes arrivés à un certain seuil de conscience professionnelle où il est dans l'obligation que le consommateur et l'agent économique soient étroitement liés dans une symbiose où il est dans l'obligation de connaître ses droits et valoir ce qui est droit. Ce qui est important d'étayer, c'est qu'en fin de compte, l'acquisition de l'autorisation de vente en solde, elle est mise à la devanture du magasin. Donc, il ne peut pas maintenant, on est arrivé à un seuil de culture où les clients demandent, ils peuvent voir à l'œil nu, ils peuvent lire, puisque l'affichage de l'autorisation est obligatoire. Donc lui-même, il peut vérifier, il peut faire son autocontrôle. C'est pour ça que je voulais étayer ce point. Donc il peut vérifier lui-même sans qu'il y ait un inspecteur de contrôle. Mais s'il y a une contrainte quelque part, on peut signaler au niveau des inspections territoriales qui sont proches selon l'adresse commerciale INES. Donc ça, c'est en fin de compte, on est arrivé à un certain niveau de maturité et de conscience où la loi exige aux commerçants de mettre cette autorisation, qui travaillent avec transparence. Alors, on va continuer à dérouler l'émission, justement. Est-ce que le commerçant est en droit d'afficher plusieurs réductions pendant cette période? Parce qu'on voit dans les vitrines qu'il y a des moins 20, moins 30, première des marques, deuxième des marques. Comment aujourd'hui fonctionne cette période des soldes? En fin de compte, la technique de pourcentage de réduction de prix est émanée dans l'article, dans l'autorisation, et émanée dans la loi, dans le décret exécutif qui est toujours en vigueur. C'est le décret 06-215. Donc là, il englobe toutes les modalités de mise en vente de consommation des soldes, soit relatifs aux ventes en solde, ou bien les ventes promotionnelles, ou bien les ventes en fin de déstockage de la marchandise, ce qu'on appelle la liquidation des stocks. Donc nous, préalablement, il y a une certaine synchronisation. Je vous ai dit tout à l'heure, et parmi les conditions de dépôt, qui est très très important pour l'acquisition de l'autorisation de vente, il faut qu'il y ait une facture d'achat au minimum de 3 mois. Donc l'opérateur ou bien le commerçant le dépose dans le dossier technique, muni avec aussi des documents obligatoires à fournir, la copie du registre de commerce ou bien la carte d'artisan, une demande manuscrite, un formulaire à remplir et le motif, qu'est-ce qu'il veut mettre en technique de pouvoir de réduction. Ça veut dire la marchandise qui est concernée par le solde et son pouvoir de réduction, le taux de réduction. C'est là qu'il va mentionner. Après, étroitement lié, nous allons envoyer les listings avec les références et les quantités aux inspections qui vont faire eux-mêmes, ils vont vérifier si ce commerçant-là respecte les mesures
Très bien. Donc, énoncé. Donc, si il y a une discordance quelque part, je vous ai dit que la loi, il va être sanctionné en fonction, il va être réprimé en fonction de la loi 0402. Donc, et puis maintenant, on est arrivé où l'opérateur, il peut afficher par une pancarte ou bien première démarque, deuxième démarque, troisième démarque, à condition qu'il informe la tutelle. Donc, à chaque fois, il est dans l'obligation de revenir vers vous pour obtenir l'autorisation. Oui, pendant la durée. Non, ça prend du temps, justement. Ça prend pas du temps. Permettez-moi de mettre ce point qui est très très important. La direction de commerce de la wilaya d'Alger et d'autres DC8 travaillent de la même manière. L'acquisition de l'autorisation de vente s'effectue en séance tenante. Donc le dépôt, il se fait le matin, au plus tard l'après-midi, l'autorisation est signée par le directeur de la wilaya du commerce et puis le commerçant, il va commencer à mettre en œuvre sa marchandise. Ça, c'est rapide. Donc l'obligation pour lui de revenir à chaque fois. À chaque fois. Et s'il y a une rectif à faire, et il va demander, et puis le traitement de dossier se fait dans l'immédiat. À condition qu'il joigne les documents nécessaires. Alors, combien justement d'autorisations pour activer pendant cette période a été délivrée par la wilaya d'Alger? Pour le moment, l'opération est en cours de traitement. Donc, les commerçants peuvent déposer, même pendant cette période qui est fixée par la loi, du 18 janvier au 28 février. Donc, même pendant les soldes, les commerçants peuvent déposer pour acquérir l'autorisation. Ça, c'est important. Le délai à peu près approximativement, il y a une quarantaine de dossiers, une d'autorisations qui ont été délivrées par le directeur de commerce de la wilaya d'Alger, M. Abdelwahab Harkas, et l'opération, elle est en cours. Très bien. Et plusieurs interventions qui se font en parallèle, parce que pourquoi? C'est important de le dire, Madame Nahla, l'acquisition d'une autorisation de solde de vente peut concerner un opérateur à faire plusieurs adresses commerciales. Il peut avoir beaucoup d'adresses. Le commerçant peut avoir plusieurs sièges commerciaux en ayant le même nom. Mais nous, on délivre une seule avec les adresses législées. Très bien. Donc tout est tracé. Est-ce que le commerçant justement a l'obligation de s'inscrire dans cette période de solde ou du tout, il n'est pas obligé, il peut continuer à vendre au prix initial? Non, tout est encadré par la législation. Donc, il a le droit. Le gouvernement lui a donné l'autorisation de mettre en vente les soldes avec une durée bien fixée. On avait dit qu'il y a 3 saisons, exceptionnellement cette année. Mais il y a 2 saisons qui ont été législées par la loi, et notamment le décret préalablement cité. C'est une durée approximative de 6 semaines. Mais c'est le Wali, c'est l'arrêté de monsieur le ministre le Wali d'Alger qui fixe la date en collaboration avec les organismes cités préalablement. Donc on doit respecter cette brèche. D'ailleurs, dans l'autorisation, c'est écrit le délai. Une fois que le délai est expiré, l'opérateur ne peut pas exercer les mesures de solde. Il doit renouveler, il doit réafficher l'ancien prix. Et si on trouve on constate, après constat sur terrain, qu'il termine à faire de solde et son autorisation est expirée, ça c'est une infraction. Il va être réprimé. L'opération de solde va être achevée tout de suite. Très bien, il ne pourra plus faire de solde pendant la période. Alors, on voit beaucoup de ventes promotionnelles. Pardon, monsieur Mnowar. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais parlé du rôle du consommateur, mais aussi, qu'on ne veuille pas, et même pour bien faire notre rôle d'association, c'est aussi le rôle des inspections du commerce. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais on souhaiterait, comme on a toujours exprimé, qu'on aille encore plus loin. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes dans un cadre où chacun essaie de gagner, comme les consommateurs essayent de faire des affaires, les commerçants aussi essaient de faire des affaires, mais malheureusement parfois au-delà de ce que lui permet la loi. Donc, par exemple, par rapport aux inscriptions, par rapport aux demandes, on voudrait bien qu'il y ait une plateforme numérique où le commerçant s'inscrit sur cette plateforme. Et après, le consommateur a un droit de regard. Donc, quand il va chez un commerçant, il peut voir sur son smartphone si réellement le commerçant a son autorisation et puis quels sont les articles qui sont soldés. Ça va aider donc le consommateur d'abord à faire son autocontrôle
mais aussi ça va obliger les commerçants à faire de la transparence dans ces pratiques commerciales. Ça, c'est très important. Nous sommes à l'ère de la numérisation. On doit y aller très vite. Donc, on ne doit pas rester dans les mêmes procédures des années précédentes, mais on doit penser, songer que pour 2026, et qu'on arrive à ça, et puis que tout le monde ait ses gains à gagner pendant cette période. D'ailleurs, même le consommateur, il peut à l'avance se préparer à ses achats, essayer de choisir là où c'est bien soldé, là où c'est correct, là où il trouve ses bonheurs. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que qu'on ne le veuille pas, le nombre d'inspecteurs ne suffira jamais à sillonner le territoire, évidemment. Oui, bien sûr. Actuellement, nous demandons ce que les contrôles se fassent pour veiller à la sécurité sanitaire des aliments, par rapport à l'affichage des prix dans toute l'année, par rapport à l'organisation du marché. Et encore arrive cette période des soldes, c'est-à-dire parfois c'est dans l'impossible, dans l'impossible d'arriver à gérer tout ça en même temps. Donc il y a des moyens numériques, il y a l'informatique, il y a l'internet, où on pourrait se faciliter la vie et faciliter l'application de la loi surtout. Oui, il faut s'y mettre. Oui, Madame Mohamed. Il faut s'y mettre, absolument. Oui, permettez-moi d'intervenir sur ce plan-là qui a été étayé par Monsieur Mnowar. Oui, donc la loi lui tolère à l'opérateur qu'il puisse utiliser d'autres moyens de transmission à part en plus de l'affichage. Donc, il peut utiliser des moyens publicitaires à travers les réseaux sociaux pour essayer de faciliter aussi... Là, c'est une question de marketing. Oui, lui, marketing. Il parle de plateforme régie par le département. Pardon, ça c'est un cours de traitement en appliquant les législations et les directives des autorités publiques, donc dans ce qu'on appelle la raqmana, donc elle y est toute une plateforme, ce qui indique la transparence des transactions. Donc, elle est en cours, elle a été faite et elle a été établie. Mais il est important aussi de noter que l'acquisition de cette autorisation-là est par rapport au taux de réduction. Il est important de le signaler que le commerçant est libre de choisir le taux de solde. Il n'y a pas une réglementation qui lui exige un taux de pourcentage de réduction. C'est lui, à sa propre gué, à son propre engagement, il va pouvoir déterminer le pourcentage de solde qui lui convient. Et ça rentre aussi pour attirer la fidèle clientèle et leur aimable fidélité. Très bien. Alors, est-ce qu'il est possible en période de solde d'avoir le packaging total, c'est-à-dire déstockage en même temps promotion ou non du tout? La période des soldes, elle est à part, et puis le promotionnel et le déstockage, il est aussi réglementé par... notre législation. Oui. Permettez-moi, Madame Nahla, d'étayer la vente promotionnelle. Donc, nous avons, pour résumer en quelque part, nous avons la vente en solde. Nous avons 3 catégories. En fonction du décret exécutif qui est en vigueur, qui est le 06-215, nous avons la mise en solde. Pendant cette période, nous avons 2 saisons fixées. Mais les ventes promotionnelles peuvent se faire pendant toute l'année. Pendant toute l'année, bien sûr, avec l'acquisition d'une déclaration, d'une autorisation adjointée. Mais c'est la nature du produit qui diffère. On peut mettre, c'est tout type de produit qui est dans le cadre promotionnel. Par exemple, on peut mettre en promotion un produit alimentaire, par exemple, qui a une date de limite de consommation qui est proche. Toute l'année. Et c'est toute l'année avec une autorisation. Avec toujours le dossier d'autorisation au niveau de la direction du commerce adjointé à son adresse commerciale. C'est ça ce qui fait la différence. Pour le déstockage, pareil. Pour le déstockage, je termine les ventes promotionnelles. Comment ça se passe? Le dépôt du dossier se fait de la même manière, mais juste qu'il faut étayer la nature du produit concerné et le motif, pourquoi il veut faire une promotion. Est-ce que, généralement, c'est les produits alimentaires, mais il a le droit aussi de mettre en œuvre d'autres marchandises. C'est pas spécifié par la loi. Très bien. Et il a le droit c'est ça la distinction. Par contre, la vente en solde correspond la marchandise non alimentaire, telles que le textile, les vêtements, les articles de ménage, et par rapport aussi à la durée.
la durée est fixée pendant la période des soldes. Donc, on a parlé des 2 saisons qui sont fixées. Les dates sont fixées par l'arrêté du Wali. Pour le déstockage, pour le déstockage, c'est une autre catégorie. Le déstockage, soumise aussi à autorisation. Elle est soumise à une déclaration, une autorisation avec les dossiers à fournir, mais il faut qu'il y ait dans l'obligation d'avoir un motif saillant ou bien une justification par rapport à pourquoi il veut déstocker sa marchandise. Par exemple, une fin d'activité. Bravo. Oui. En fonction de la loi, nous avons 3 paramètres. Soit il a l'intention de résilier son registre de commerce, soit changer l'adresse commerciale, ou bien, par exemple, son contrat de location a été achevé. Il va fermer sa boutique. Donc, il faut, et dans ça rentre dans l'autorité publique du directeur. C'est lui qui va décider et avec bien sûr la quantité est stratifiée, avec toujours un listing. Alors l'intérêt pour l'opérateur de faire ses soldes, quel est l'intérêt pour lui? L'intérêt c'est augmenter, ornementer et favoriser un développement pour le marché national. Ça va nous permettre aussi que donner la chance aux clients, bien sûr, de bien choisir les articles. Monsieur Mnouar a bien parlé sur ce contexte-là, dont on approuve la qualité du produit est importante, ainsi qu'en fin de compte, en fonction de son pouvoir d'achat. Très bien. Encourager la consommation. À la consommation avec une certaine régulation aussi. Donc il faut quand même une régulation. Acheter des choses à bas prix utilitaires. Alors les droits que nous avons en tant que consommateurs pendant cette période, est-ce qu'on a le droit de retourner l'article, réclamer? Oui, on a le droit de retourner, sauf qu'il y ait un ticket de caisse, qu'il y ait une traçabilité. On peut payer en ligne, comme on a dit préalablement par rapport à carte Dahabia au e-payment, au TPE. Il faut qu'il y ait juste une traçabilité. Très bien. Et les commerçants donc en ligne sont aussi soumis aux mêmes conditions. Oui, ils sont soumis aux mêmes conditions. Et puis on n'a pas parlé d'un point où on doit citer cet exemple-là pour aussi attirer l'attention personnelle des auditeurs. Par exemple, si la durée du solde est achevée. La durée. Et l'opérateur termine, il lui reste la marchandise. Il n'a pas le droit de terminer les mesures de solde. Il doit réafficher l'ancien prix. Très bien. Il est dans l'obligation qu'il fasse son autocontrôle par rapport à ça. Très bien. Parce que l'affichage est obligatoire. Et devant la devanture et à l'intérieur de son magasin. Et toute vente illicite ou bien à l'extérieur du magasin est interdite. Très bien. Et ça ne concerne pas les soldes. Parfait. J'espère que le message est passé, que nous avons donné plein d'informations justement pour faire de bonnes affaires pour ces soldes. Je vous remercie de nous avoir prêté attention pour cette émission. Nous avons parlé, je rappelle, des soldes hivernales. Merci à toute l'équipe qui était dans le studio et derrière la vitre. Hakim Ben Moussa à la réalisation, Mouni au streaming, Hakim... pardon, à la régie d'antenne et puis Samir à la technique. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro.